Bonjour à toutes et à tous, épisode un peu particulier car je vais parler que d'un seul groupe de musique aujourd'hui qui est Stupéflip. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les FNAC. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Je vous ai donné 10 chansons comme indice pour trouver ce groupe. Bravo à celles et ceux qui ont réussi à trouver. Voilà, c'est bien ce que je me disais. On s'en fout royalement. Bref, entrons dans le vif du sujet. Stupéflip est un groupe français formé en 2000 composé de Julien Barthélémy, plus communément appelé Kinju, qui est le leader du groupe, Stéphane Bélanger dit autrement Cadillac, et de Jean-Paul Michel pour MC Salo. Ils interprètent à eux trois une dizaine de personnages. Des personnages principaux et des personnages secondaires. Donc les personnages principaux sont Kinju, alias Ras Karkapak, l'épouvantable épouvantail, le fléau, Flip et son double Papip, alias l'enfant fou. Il y a aussi Cadillac, alias Casimor, le patron de la menuiserie, le vieux fou, Stup et aussi Akak. Puis MC Salo, alias Monsieur Michel, Jean-Paul III, Popol et Cheta Chetadini. Comme personnage secondaire, nous avons Reverb Man, Fabien Paulet, porte-parole du groupe, mort dans des circonstances mystérieuses peu après la sortie de Je fume plus de shit le 25 Belter 1979. Greyen, un malentendant, Sadomodo, Glucazor et Sandrine Cacheton, la nouvelle porte-parole. Certains ont sûrement été choqués quand j'ai dit le 25 Belter 1979. Oui, alors on va vous expliquer au mieux l'univers de Stupéflip tout au long de la vidéo pour celles et ceux qui ne connaissent absolument pas Stupéflip, mais aussi pour les adeptes de Stupéflip. Ça peut faire peur, mais je vous promets que ça va bien se passer. Avant de parler de leur univers, on va d'abord parler de leur style musical qui est très varié. C'est avant tout du hip-hop hardcore, de la fusion, c'est-à-dire mélange de rock et de rap, et de la variété. Pour les vrais fans de Stupéflip, ce n'est pas de la musique. Stupéflip, c'est... C'est le truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiments. Mais en même temps, c'est... Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. Ça t'handicape quand tu l'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pataphysique qui pique comme un aspide. Donc ils ont sorti 4 albums. Le premier CD est un album éponyme, sorti en 2003, grâce entre autres à Stéphane Baudin du groupe Bosco, qui était le voisin de palier de Julien Barthélémy et qui a fait tourner dans Paris la maquette de son disque afin de trouver un éditeur. Puis en 2005 sort Stup Religion, qui ne sera pas un grand succès à sa sortie. Ça fait un gros flop, car très peu de promotion. Ainsi, BMG, qui était la maison de disques, rompt le contrat avec Stupéflip. Le groupe a voulu riposter contre cette maison de disques pour cette rupture de contrat en les emmenant au tribunal. Malheureusement, ils perdront le procès. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils baisseront les bras. Ils enchaîneront les tournées en France. Alors ceci dit, il faut comprendre que Stupéflip déteste les concerts. Ils s'amusent même à insulter leur public dans leur tout début. Original, non? Oui, si tu le dis. Moi, ça me fait rire. Pour continuer, en 2011, ils sortent The Hypnoflip Invasion, dont contient entre autres Stupéflip Beat que j'ai mise au tout début de la vidéo, et Apocalypse 894, comme le nombre de membres dans le crew. Parfois ça varie. 894 membres, parfois ça varie. Oui, c'est bon, j'allais en parler. Oh bah, je te laisse. La chose à savoir sur The Hypnoflip Invasion, Kinju a tout de même mis 8 mois avant de sortir cet album car il a écrit les paroles. Il ne le fait pas par plaisir, en fait il s'en fout un peu des paroles. Il le fait parce que les gens veulent des paroles. Du coup il y passe énormément de temps pour avoir les meilleures paroles possibles car il ne veut pas faire du grand n'importe quoi. Kinju est avant tout un passionné de musique. Donc faire n'importe quoi, c'est comme chier sur la musique. Bon ouais, il y avait sûrement un autre moyen de le dire autrement, mais l'idée est là. Pour finir, Stupéflip a sorti son dernier album il y a à peine 2 mois, le 3 mars 2017, et qui s'appelle Stupvirus. Si tu te sens un coup, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Alors pour le coup, le groupe était vraiment très attendu. Ouais, à savoir qu'ils ont fait un crowdfunding. Un quoi? Un crowdfunding. Crowdfunding. Ah ouais, c'est bien mieux comme ça. Mais je t'emmerde. Donc ils ont fait un Crowdfunding. et ils ont récolté près de 430 000 € pour financer leur album. À savoir qu'ils en demandaient que 40 000 les mecs. Et oui, une somme tout à fait incroyable faisant de Stupéflip l'un des groupes ayant reçu dans le monde le plus vas-y, dis-le qu'on se marre encore une fois, le plus de financement participatif. Beau jeu. Par ailleurs, ils ont également fait un DVD et 2 albums intermédiaires qu'on peut plus ou moins appeler de mini-albums. On ne peut pas dire que c'est un EP car c'est plus long et contient plus de titres qu'un EP classique. Donc en 2011 sort The Terror Maxi pour financer le 3e album entre autres, et Terrora en 2012 qui faisait partie du pack DVD. Pour revenir rapidement sur leur succès, Stupéflip s'est fait connaître grâce à la chanson Je
Je fume plus de shit, chanté en collaboration avec Jacques No, qui est un musicien. Qui était. Oui, qui était, pardon. Très connu dans les années 80-90. Cette fameuse chanson, Je fume plus de shit, est passée sur les radios début des années 2000 et a fait un énorme buzz à l'époque. D'où le fait qu'ils ont pu sortir le premier album de Stupéflip en 2003. Bon, maintenant qu'on a globalement décrit le groupe, on va pouvoir parler davantage de Kinju, de l'ère du stup, de tous les autres mystères qu'ils ont glissés dans Stupéflip et leurs chansons. Eh bien, commençons par Kinju. Kinju, dans un bon nombre d'interviews, parle de ses inspirations, de sa manière de faire, de son point de vue au niveau de sa notoriété, ou même de la notoriété en général. Oui, il s'est pas mis une cagoule pour faire joli. Eh bien, malgré ton humour décapant, tu n'as pas tort. Kinju, ou plutôt Julien Barthélémy, n'aime absolument pas la notoriété, ni même l'argent. Pour lui, les personnes qui sont connues sont de grands malades. Il ne ressent aucun plaisir à être célèbre. Il faut savoir que c'est un mec qui vit seul chez lui, dans un appartement assez bordélique. Un bon pote à moi, quoi. Ouais. À savoir qu'entre l'album de 2005 et celui de 2011, il était au RMI, qui d'ailleurs a été renommé RSA le 1er juin 2009. Tu vas peut-être pas nous faire un cours d'économie non plus, c'est un peu de culture, ça fait pas de mal, connard. Kinju dit même qu'il a dû être professeur d'art plastique pendant une période, pour gagner un peu de blé. Tout ça pour dire que c'est quand même étonnant, venant d'un artiste qui a une telle renommée, de vivre dans la galère. Alors ne redis plus jamais artiste. Kinju ne se considère absolument pas comme un artiste. Il se considère comme un laborieux. Pour lui, la notoriété et l'argent ne l'intéressent pas, à part pour vivre de sa passion. T'as raison, il n'a même pas cette prétention-là de se considérer comme un artiste. Il a énormément de mal à parler de ses compositions en se valorisant. C'est un travailleur acharné qui compose tous les jours et qui parfois peut faire 50 chansons pour n'en garder qu'une. Il est persuadé qu'il est le seul à travailler autant ses musiques, car encore une fois, la musique pour lui c'est une sacralité. C'est pas faux. Sans blague, tu ne sais pas ce que ça veut dire sacralité? Mais évidemment que si. C'est musique que tu ne comprends pas? Bon. Vous pouvez le faire taire là, votre pote là, parce qu'il est bien sympa, mais on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein. Bref, trêve de plaisanterie. Ah, c'est drôle. Kinju a plein de références musicales. Si je vous ai donné les 10 indices durant les 10 jours précédents sur ma page Facebook, comme par exemple Bobby Lapointe, Snoop Dogg ou encore Booba, c'était pas pour enfiler des perles. Pour lui, Booba, c'est sans doute l'un des rappeurs français qu'il aime aujourd'hui. Pour lui, c'est du vrai rap qui puise dans les racines même du chanteur et qui renvoie une image forte. Un peu comme Stupéflip à travers son univers et ses clips. Il aime même l'autotune dans les chansons de Booba, car c'est un son synthétique qu'il trouve dément. Oui, enfin, il trouve aussi que l'autotune est bien souvent trop mal utilisé. Bref, il adore aussi Bobby Lapointe, donc pour ses onomatopées. C'est entre autres pour cette raison que Kinju en utilise autant dans ses paroles. Mologue, pologue, exikita pelogue, bel maxac, te pa che l'imatol se pa que se cloque, drag bonge, pericale, drag block, se le moque floque, trepa brin drogue, brestex ambel catapesta bloque. Et pour avoir cité Snoop Dogg, il aime énormément le hip-hop des années 80-90. Et tous les connaisseurs ont entendu dans le dernier album quand il parle de Snoop et de ses nouveautés. J'avais de la place dans la poche pour mettre quelques CD, le premier album de Snoop et aussi des nouveautés. Donc oui, le premier album de Snoop est un chef-d'œuvre du hip-hop pour Julien Barthélémy. On pourrait parler pendant des heures des références de Kinju, j'ai cité les plus gros je pense, à part peut-être Alain Bachung dont il adore ce chanteur. Pour la petite histoire, parce qu'on aime les histoires, lorsque la maison de disques a rompu le contrat avec Stupéflip et donc toutes les galères qui leur sont arrivées par la suite, comme on l'a dit précédemment, et bien Kinju a fait quelques temps plus tard un concert malade. Mode 40 de fièvre et tout le tralala. Et bien juste avant de rentrer sur scène, Kinju a lu une interview de Bachung qui évoque que Stupéflip aurait mérité le prix Constantin alors qu'il n'était même pas sélectionné. A savoir tout de même que Bachung était président du prix Constantin, un prix qui sert à découvrir des artistes moins médiatisés. Ça a été une énorme surprise pour eux. Pour continuer dans les mystères de Stupéflip. Mais qu'est-ce que tu fous? Oups, pardon, t'avais pas fini? Et pas du tout. Ah non, mais je me suis dit qu'un petit son de Stupéflip, c'était toujours mieux que t'écouter. Bon, je peux finir? Ouais, allez, vas-y. Donc, pour continuer sur les mystères de Stupéflip, il y a entre autres le mystère en chocolat dont ils en parlent régulièrement dans leurs différents albums. Personne ne sait vraiment de quoi il s'agit, à part que ce serait Cadillac qui détiendrait le mystère en chocolat. Et encore... ce ne sont que des suppositions. Tous les lapins, c'est comme ça qu'ils appellent les fans de Stupéflip, cherchent à comprendre ce qu'est ce fameux mystère en chocolat. Je crois que j'ai trouvé, moi. Ah ouais? Ouais.
Oh la vache, c'était vraiment nul. Oh, c'est bon, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Bref, dans une des chansons du troisième album, Kinju adresse un message à Mylène Farmer pour qu'il puisse faire une collaboration. Il est fan de Mylène Farmer, encore une fois, pour l'image qu'elle renvoie, et lui a dédié une chanson. Chère Mylène, je viens juste de te voir dans un clip YouTube. Magnifique, comme à ton habitude. Dans le dernier album, il évoque qu'il n'a toujours pas reçu de réponse à son premier message. Cependant, dans sa première chanson, Kinju dit quand même que Mylène Farmer détiendrait la clé du mystère en chocolat. Détentrice des clés du mystère au chocolat. Que faut-il en déduire? Le problème avec Stupéflip, et c'est là toute la grandeur de Stupéflip, c'est qu'ils peuvent vous emmener sur une piste alors que c'est complètement l'inverse. Et oui, c'est quelque chose qu'ils adorent. Ils adorent également faire des paradoxes, comme pour les personnages. Des personnages gentils et des personnages méchants. Des personnages plutôt sombres et des personnages joyeux. Des peureux, des courageux. Pareil pour leur musique, il y a des chansons drôles. J'ai vu dans ce magasin ce petit blouson en or. Ah ouais, je suis sûr qu'il m'ira bien. Et d'autres très sérieuses et mélancoliques. Spleen des petits à l'école, ça les rend marteau. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Le dur sera la chute, attention passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. En fait, Stupéflip, c'est un peu tout à la fois et en même temps tout cela n'existe pas. On va donc maintenant parler de l'ère du stup et du crew. Le crew, c'est tout simplement la déformation de crew qui veut dire bande en anglais. Exact, et donc d'après les paroles ou les interludes qu'on entend dans leurs albums, on apprend que le crew est une organisation mystérieuse fondée en 1972 dont le but est de terroriser la population et par la même occasion d'instaurer une nouvelle ère, l'ère du stup. Donc apparemment, Stupéflip ne serait que la partie visible du crew et que l'ère du stup se finirait en 2999 de leur calendrier. Ils ont un calendrier pour les différents événements cités dans leur texte, mais on n'en sait pas plus que ça du calendrier à proprement dit. Ouais, sauf qu'il y a plusieurs ères dans le stup. Oui, il y en a 3. La première ère du stup apparaît après la sortie de la musique Je fume plus de shit, c'est-à-dire le 25 Velter 1979. Stup, le patron de la menuiserie, fou de chagrin, commence à écouter de la musique très fort et créer ainsi la première ère du stup. À cette époque, Raskar Kapak, plus connu maintenant sous le pseudonyme de Kinju, ne sait pas encore qu'il engendrera, à force de travail et d'obstination, la deuxième ère du stup. Vous commencez à comprendre? C'est alors que dans le DVD, on peut plus ou moins comprendre qu'il y ait une troisième ère dans le stup. Ainsi, le troisième album de Stupéflip, The Hypnoflip Invasion, serait l'incarnation de cette troisième ère. Petite parenthèse, Julien Barthélémy adore tout ce qui est triptyque. Tout à fait, pour finir, il faut comprendre qu'il y a 4 régions dans le stup. Nord, Sud, Est et Ouest. Non, il y a que 3 régions sur la carte du stup. Effectivement, la région Est n'apparaît pas dans la carte du stup, mais existe bel et bien. Ils définissent la région Est comme une gigantesque boule de gaz tellement légère que si on la posait sur l'eau, elle flotterait. La région Sud, quant à elle, tourne sur elle-même à une vitesse phénoménale et que si les régions Sud et Est se télescopaient, le choc provoqué serait d'une puissance considérable. Et la région Nord et Ouest? Eh bien la région Ouest est une région autonome, avec la création de la première ère du stup, peuplée d'Argémiones, et réputée comme étant l'une des régions les plus dangereuses. Et enfin la région Nord, 5477, comme dans la musique du dernier album, la seule alternative. Elle est très peu décrite à part qu'elle est peu accessible. Elle a été annexée qu'en l'an 7084 et que les adeptes de la région Nord se sont emparés de la clé du mystère au chocolat, le 37 Velter 2008. Bon, on va peut-être réussir à conclure. Beaucoup d'informations pour essayer de comprendre au mieux l'univers de Stupéflip. À mon avis, là, ils ont rien bité un broc de ce que t'as dit. Ouais, pas facile d'expliquer l'ère du stup. Le stup, c'est aussi une religion, c'est une secte. La religion du stup avec une foi inébranlable. Certains rencontrent Dieu et d'autres le rencontrent. Certains pensent que chaque CD raconte une histoire. Or, pas du tout. Kinju dit que c'est un collage. Il n'y a pas d'histoire. Par ailleurs, Kinju se place toujours en tant que fan de Stupéflip quand il compose. Il dit aussi que Stupéflip, il faut se l'approprier. C'est quelque chose de très personnel et c'est ça le but. En fait, Stupéflip, c'est toi. Exactement. Même Kinju ne sait pas ce qu'est réellement l'ère du stup. Tu voudrais parler avec moi, que je te raconte l'ère du stup, mais je n'en sais pas plus que toi. Et t'inquiète pas, c'est que de la flûte. Juste quelques mots sur l'avenir du groupe. Apparemment, et comme à chaque fois qu'ils sortent un disque, il n'y aurait pas de suite. Du moins,
Il ne pense pas. Julien Barthélémy a quand même 45 ans et Stupéflip doit s'arrêter avant que le groupe en fasse de trop. Excuse-moi, mais tu dis que Julien Barthélémy a 45 ans. Ça veut dire qu'il est né en 1972, ce qui correspondrait à la première ère du stup, non? J'en sais rien. Bref, par contre, ils veulent réaliser quelques clips vidéo, dont à la Flip Party qui se déroulera à Paris le 16 septembre 2017. Comme le dit si bien Kinju, les vrais fans de Stupéflip ne vont pas au concert, puisque Stupéflip, c'est quelque chose de personnel. Et oui, c'est ce qu'il dit. Par ailleurs, Julien Barthélémy souhaite faire une BD qui n'aura aucun rapport avec l'univers de Stupéflip. Il réalise aussi des musiques de films. Au-delà du fait que c'est un passionné de musique, il est aussi graphiste. C'est lui qui a fait entre autres les pochettes d'albums de Stupéflip. Bon, je crois que là, on a terminé avec Stupéflip. Je crois aussi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en entière. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Sachez que Stupéflip, c'est avant tout un univers de bisounours. C'est quelque chose de très utopique, malgré les paroles et un chant parfois très violent pour créer justement ce contraste. Mais au moins ça change de ce qu'on a l'habitude d'écouter, car c'est aussi ça Stupéflip, c'est faire différemment des autres. Merci à celles et ceux qui partagent à chaque fois mes vidéos. Si vous voulez, j'ai une page Facebook pour les nouveaux et un Twitter. Vous trouverez tout ça dans la barre d'infos. Ouais, n'oubliez pas de partager ou de vous abonner. Allez, bon vent. Et je vous laisse un petit bonus, cadeau de la maison, extrait d'une interview chez France Inter. C'est pas n'importe quoi, ça fout le feu, ça t'handicape quand tu la passes, une construction mathématique, un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi, ça fout le feu, ça t'handicape quand tu la passes, une construction mathématique, un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi, ça fout le feu, ça t'handicape quand tu la passes, une construction mathématique, un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi, ça fout le feu, fait le fou, ça t'handicape quand tu la passes, une construction mathématique, un truc pataphysique qui te pique comme un aspic. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi, 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 Stupéflip, c'est pas n'importe quoi.